Coucou les copains, c'est Amandine des Douceurs du Potager. Est-ce que vous êtes motivés aujourd'hui pour faire une nouvelle recette pour nos enfants? Je vous ai trouvé pour aujourd'hui une recette sur le thème de Noël. Ça va être un roulé à la betterave. Vous verrez, c'est encore une recette très simple. Elle est composée donc d'un biscuit à la betterave, d'une crème à la betterave au fromage frais qui sera très légère. Et on va faire par-dessus un petit pochage avec une petite décoration un petit peu sur le thème de Noël, mais que des choses simples, vous allez voir. Si la recette vous inspire déjà, je vous invite à mettre un petit pouce pour me montrer que vous aimez la recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Mettez une petite cloche, comme ça on vous rappellera pour la sortie des nouvelles recettes. C'est parti, on fait ça ensemble. Nous allons commencer par faire des petites étoiles de betterave qui vont nous servir pour la décoration. Pour faire les étoiles de betterave, c'est très simple. Donc, vous prenez une betterave. Là, j'ai pris des betteraves qui sont déjà cuites pour gagner un petit peu du temps. Je vais le faire avec une mandoline pour que les tranches soient bien régulières, mais si vous n'en avez pas, prenez un couteau, ça ira très bien. J'ai mis des gants pour éviter d'avoir les mains toutes rouges. On coupe la betterave en tranches d'environ 2 mm. On fait attention aux petits doigts. On va reprendre le petit emporte-pièce en forme d'étoile. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce en forme d'étoile, vous en prenez un autre. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous faites une petite découpe au couteau. Et on va venir couper avec notre emporte-pièce plusieurs petites étoiles. On va venir réserver ces petites étoiles dans un petit récipient. Regardez comme elles sont belles. C'est trop mignon, non? Ces petites étoiles de betterave, nous allons les conserver pour le dressage. Nous allons passer maintenant au coulis de betterave. Alors, j'ai repris les petites chutes des étoiles, comme ça, on ne gâche rien, plus le reste des betteraves. On va couper ça grossièrement, peu importe, de toute façon. Il n'y a pas de cuisson. On débarrasse dans un pichet haut. Voilà. Et pour finir le coulis, je vais venir mixer. Et voilà, le coulis est prêt. Vous avez vu cette super couleur rouge, ça donne vraiment envie. Nous allons maintenant passer au biscuit à la betterave. Pour le faire, c'est très simple. On commence par prendre la purée de betterave. Et on la verse dans un grand saladier. On rajoute les jaunes d'œufs. On mélange un petit peu. Je sais pas vous, mais moi je suis fan de la couleur de la betterave. Et on va rajouter la farine. Et on mélange.
première partie du biscuit est finie, on va pouvoir s'attaquer aux blancs en neige. Pour les blancs en neige, rien de plus simple. On prend les blancs, on les met dans un récipient suffisamment grand et on va les battre tranquillement. Et voilà, les blancs ont commencé à être mousseux, puis à devenir fermes. Donc là, on s'arrête et on va venir les intégrer dans le biscuit. Pour finir le biscuit, nous allons venir intégrer les blancs en neige dans le reste de la préparation. Et on va venir mélanger les blancs en neige pour qu'ils s'intègrent bien au biscuit. Avec une maryse, on la plante au milieu du saladier, on racle le bord vers l'extérieur tout en tournant le bol. Dès que le mélange est homogène, on arrête. Et voilà, la préparation pour le gâteau est finie. Regardez cette couleur rose. Est-ce que vous aussi vous êtes fan de cette couleur? Si vous aussi vous êtes fan de la couleur rose de la betterave, dites-le moi en commentaire. C'est parti pour faire cuire le biscuit. Donc on va prendre le biscuit, on va le verser sur un tapis à génoise. Si vous n'en avez pas, vous prenez la grande plaque du four, vous mettez un petit papier sulfurisé et vous versez dessus. Et avec une spatule, vous allez venir lisser le biscuit. Et voilà, le biscuit a été complètement lissé et étalé sur la plaque de cuisson. Je vais le prendre et je vais le mettre à cuire une dizaine de minutes à 180 degrés. Et nous allons passer à la crème de betterave fromage de chèvre frais. Donc, on va commencer par prendre le fromage de chèvre frais, le coulis de betterave, et on mélange. On va maintenant prendre la crème et on va la monter en crème fouettée. Donc j'ai mis la crème fouettée dans un bol avec les fouets du batteur et je les ai réservés 15 minutes au congélateur avant de monter la crème pour qu'elle monte plus facilement. Maintenant c'est simple, on a juste à prendre le batteur et à monter la crème en crème fouettée. Pour finir la garniture de la bûche, nous allons verser donc la crème fouettée
sur le mélange de la betterave. On ne va pas tout verser d'un coup parce que le mélange de la betterave est assez dense. Donc on va verser un premier tiers et on rajoutera les 2 autres tiers plus tard. Et voilà, regardez cette super crème qui va aller dans la bûche. Franchement, elle a l'air magnifique. Nous allons pouvoir passer au montage du gâteau. Alors, j'ai démoulé le biscuit, je l'ai retourné, je l'ai mis sur un tapis auto-cicatrisant pour qu'on puisse couper sans abîmer notre plan de travail. Vous laissez la face du dessus en dessous parce que c'est la face qui a la plus jolie couleur, donc on va la retrouver à l'extérieur de la bûche quand on l'aura roulée. Je vous propose de parer juste les 2 largeurs parce que les longueurs seront parées quand on aura roulé la bûche. Maintenant que le biscuit est paré, nous allons mettre la garniture sur la bûche. Et on ne va pas oublier d'en prélever une petite partie qui servira pour le décor. Avec une spatule, vous étalez la garniture sur le biscuit. Regardez-moi cette couleur. Donc j'ai bien étalé la garniture sur le biscuit. Je n'ai pas oublié de garder une partie de la garniture à côté pour la décoration. Et maintenant nous allons pouvoir rouler la bûche. Donc on va rouler en prenant la largeur et on va rouler sur toute la longueur. Et voilà, ça se fait très facilement. Et voilà, notre bûche est roulée. Elle est magnifique. On va pouvoir parer chaque côté pour avoir des bords bien nets. Maintenant que notre bûche est parée, nous allons pouvoir passer à la décoration. Alors j'ai pris 2 poches à douille, j'ai mis les petites douilles dedans. J'ai pris une douille un petit peu cannelée de 9 où je vais mettre la crème à la betterave et une douille donc unie de 4 où je vais mettre le reste du coulis de betterave. Nous allons passer à la décoration de la bûche. Alors j'ai repris les petites étoiles de betterave qu'on a fait ultérieurement, un bol avec un peu d'eau chaude, une cuillère à pommes parisienne, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en sortir avec une petite cuillère, ma douille avec la garniture de betterave et une autre douille avec le reste du coulis de betterave. On va commencer par pocher des petits points de crème selon votre inspiration.
Voilà, écoutez, moi comme ça me parle, ça me paraît pas mal. Mais si vous préférez un peu plus épuré ou un peu plus chargé, personnalisez la bûche comme ça vous plaît. On va prendre la cuillère parisienne. Alors moi j'ai deux tailles, donc je vais prendre la plus petite taille. On trempe dans l'eau chaude et on va faire des petits puits. Et dans les petits puits, nous allons mettre un peu de coulis de betterave. Voilà, tout simplement. Alors vous pouvez vous arrêter là, ou alors vous pouvez rajouter les petites étoiles. Alors moi, j'adore les étoiles. Et voilà, du coup, j'ai rajouté 4 étoiles de betterave. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc si vous voulez en faire comme ici, faites moins de betterave au tout début. Regardez le résultat de la bûche. Franchement, elle est magnifique, bien rose. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis sûre qu'avec ça, mes enfants vont tout manger. Ils vont adorer cette bûche à la betterave. Je vais quand même la goûter. Le biscuit est bien moelleux. La crème, elle est très légère. C'est pas du tout écœurant. On sent le fromage frais de chèvre. On sent la betterave. Je vois très bien ce dessert salé en entrée, par exemple, pour les fêtes. Et je suis sûre que tout le monde va adorer, les petits et les grands. Si cette recette vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et mettez une petite cloche pour que vous ayez des rappels pour les prochaines vidéos. À bientôt!